Bonjour tout le monde, bienvenue dans le message harmonique de juin 2020 qui va concerner les natifs du principe 5, à savoir les équinoxes, les roses mystiques et les empreintes. Voilà. Si vous avez donc dans votre triade harmonique, qui est facile à découvrir puisque vous entrez votre date de naissance, beaucoup sont familiers avec ça. Pour les nouveaux, en tout cas, voilà, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire automatique de calcul, c'est gratuit, il n'y a rien à faire d'autre que de mettre sa date de naissance et vous trouverez 3 cartes alignées et dans ces 3 cartes vous aurez, il faut bien regarder la première surtout, si c'est l'équinoxe, l'empreinte ou la rose mystique. Et du coup je vais commencer par donner le message aux équinoxes, donc l'harmonique 14. Je vais faire un tirage pour les équinoxes, un tirage pour les empreintes et un pour les roses mystiques. Vous n'aurez qu'à regarder sous la vidéo le timecode. Alors, donc les équinoxes ou ascendant équinoxe, ça c'est pour le cas où l'équinoxe apparaît en deuxième carte ou en quête de vie en troisième position. Vous avez l'Orient blanc, les équinoxes. Voilà. Alors l'Orient blanc, l'Orient quand il tombe en première position, il nous demande si on a l'esprit d'initiative. Est-ce qu'on se voit comme personne ressource? Est-ce qu'on peut être à l'origine de quelque chose? Est-ce qu'on peut être le guide et non pas le suiveur? Voilà, on est tous à l'origine de quelque chose. Ça me rappelle ce petit colibri là qui apporte sa petite contribution au monde. Voilà, l'Orient blanc, c'est ça. C'est est-ce que vous avez l'élan de faire quelque chose à votre dimension, évidemment, dans les proportions dont vous êtes capable. C'est pas forcément le grandiose, pourquoi pas d'ailleurs, mais voilà, l'Orient blanc vous demande si vous avez l'élan. En tout cas, si vous voulez une réponse et non pas une question, l'Orient blanc en juin promet un démarrage de quelque chose, une initiative, une idée nouvelle. En tout cas, c'est dans l'air du temps là, avec l'Orient blanc pour vous. Les équinoxes. Alors ensuite, vous avez le corps du monde de feu. La deuxième carte, c'est la carte de feu, c'est l'action. Et vous avez le corps du monde, c'est l'action d'élargir un petit peu, d'agrandir votre quotidien, d'agrandir votre espace. Voilà. Le monde de feu, c'est ça. Corps du monde de feu vous demande si vous n'êtes pas en train de réfléchir un peu trop et si peut-être vous n'oublieriez pas de passer à l'action. Le corps du monde, c'est vraiment le mental, l'esprit, l'intellect. Alors c'est très bien, quand il est en feu, il est en pleine ébullition, mais malheureusement, s'il prend le dessus, il dit que il y a peut-être trop de théorie et pas assez d'action. Voilà. Donc passez à l'action avec le corps du monde de feu, vous bouillonnez d'idées et de désirs aussi d'agrandissement, de voyage, pourquoi pas. Alors vous avez en maison 3 le feu de vent. Alors c'est marrant parce que c'est une inversion, le corps du monde en deuxième place. Il devrait être en troisième place, et lui, en troisième place, il serait mieux en deuxième place. Bon, il n'y a pas de souci, le feu de vent peut très bien être positif. Alors, le vent et le feu, ça va bien ensemble. Ce qu'il faut retenir du feu en troisième place, c'est, voilà, ça dit la même chose que le corps du monde de feu. Le feu de vent, ça dit, maintenant, les actions les pensées devraient être suivies d'actes immédiatement. Alors, ça fait 2 fois que ça dit le même message. On va voir la 4e carte. Peut-être que on en saura un peu plus. On a la foudre de jade. Voilà, la foudre qui invite au détachement, au changement, à la transformation du quotidien. Alors, la foudre en jade, ça, je vous cache pas que c'est surprenant. C'est surprenant, ça peut être sur le plan de l'activité professionnelle, sur le plan du corps, il peut y avoir quelque chose, c'est pas forcément négatif la foudre, attention, ça parle d'un détachement et d'une délivrance. Donc au positif, la foudre de jade, c'est on se sent plus léger, on se sent mieux. On est tout d'un coup, hop, il y a un déclic. Voilà, la foudre, c'est le déclic. En mal vécu, la foudre de jade, c'est quand il y a une privation, une cassure, une blessure. Bon. Moi, quand je vois la foudre de jade en juin, ce que je perçois, c'est une transformation, les choses s'accélèrent. Il y a aussi une délivrance, c'est vraiment le terme qui me revient. Une délivrance, il n'y a plus besoin de porter quelque chose. Il n'y a plus ce fardeau, comme s'il y avait un fardeau avant. C'est ce que je vois là avec l'ensemble du tirage, avec le corps du monde, le feu sacré. Il y a beaucoup d'aération. C'est comme si vous aviez posé quelque chose et que vous retrouviez toutes vos forces. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et on a en 5e place dans ce tirage le phénix d'ambre qui est magnifique.
magnifique phénix d'ambre, il vient vous redonner la flamme intérieure. Voilà. Donc c'est ce qui paraissait mort et foutu revient à la vie. C'est pas rien. Voilà. Donc le phénix d'ambre vous dit que c'est vous qui êtes à l'origine de cette renaissance, les équinoxes. Voilà. Donc très beau tirage, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de vent, ça brasse beaucoup d'idées, mais il y a de l'action, il y a du changement concret, hein, c'est ce que dit la foudre de jade, elle vous dit concrètement bouger les choses, bousculer un petit peu tout ça très vite. Il y a un caractère d'urgence parce qu'il y a aussi l'Orient blanc. Donc activez-vous les équinoxes, vous avez tout pour réussir, vous avez le phénix d'ambre qui vous dit que vous allez renaître par vous-même de vos cendres. C'est magnifique. Donc on va passer au tirage des empreintes. Alors mes chers amis les empreintes, ou ascendant empreintes, ou quête de vie empreinte, je connais pas mal d'ascendants empreintes, c'est assez récurrent. Voilà, les empreintes. L'empreinte qui est un signe de recentrage, un signe qui sait s'engager, mais qui sait aussi s'adapter très fortement. Voilà, c'est le champion de l'adaptation et du mimétisme, qui sait se fondre, pas dans la masse je dirais, mais qui sait vraiment s'adapter à l'autre et aux circonstances. Donc l'empreinte, votre tirage pour juin, je le découvre avec vous. On va mélanger encore un peu parce que... Alors vous avez l'aura blanche, les empreintes. On va s'en empreinte. L'aura blanche. Alors l'aura, c'est le rapport aux autres, mais pas seulement. Hein. L'aura, je dirais que j'aurais tendance à penser que c'est la famille, le clan, les amis, l'extérieur, le collectif. C'est aussi votre aura, c'est aussi votre impact que vous avez sur le monde, votre place dans le monde. L'aura blanche nous demande si vous occupez votre place dans le monde avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, mais avec l'aura blanche, il y aurait peut-être l'idée que vous redécouvrez le monde. C'est un nouveau monde pour vous. L'aura blanche vous dit que en juin, en tout cas, les auras blanches, les empreintes, vous aurez l'aura blanche, ce qui signifie un nouveau rayonnement. Vous recréez votre rayonnement, vous redéployez vos couleurs. C'est ce qui est c'est vraiment le sens de l'aura blanche. Déployez vos couleurs, soyez présente, ou soyez, j'ai dit au féminin, tiens, voilà, soyez présente, soyez présent ou présente, soyez absent ou absente, en tout cas déployez vos couleurs, vous rayonnez. Voilà ce que dit précisément l'aura blanche. Vous rayonnez, alors ensuite, on a l'oracle de feu. Alors, c'est toujours à double tranchant, l'oracle de feu, puisqu'il dit exprimez-vous. Mais attention, l'oracle de feu, il dit si vous vous exprimez trop, c'est-à-dire si vous ne laissez pas assez de place au silence, vous pouvez le regretter, parce que l'oracle de feu, il a un mauvais côté. Il est trop bavard, il est trop acide. Ça, c'est l'oracle de feu. Hein. Je parle de l'oracle de feu, je parle pas des empreintes, évidemment. Donc cet oracle de feu, il nous dit faites attention à ce que vous dites, ou canalisez votre énergie, ou... en positif, l'oracle de feu, c'est la parole puissante, c'est le pouvoir de la parole, c'est vous arrivez et vous dites ce qu'il faut dire, vous dites tout haut, hein, ce que les autres pensent tout bas, et ça vous réussit. Voilà. Par contre, c'est vrai que dans l'oracle de feu, il y a quand même l'idée, n'oubliez pas d'être à l'écoute, d'écouter à la fois l'extérieur et à la fois votre voix intérieure. L'oracle de feu, sinon, c'est l'excès de bavardage, l'excès de parole, les conflits aussi. Alors, pour éviter les conflits, voilà, c'est ça. Oracle de feu, c'est les conflits, les disputes. Pour éviter ça, il y a un moment d'écoute avant de absolument vouloir parler. Mais dans ce que vous dites, il y a une action, c'est une parole qui est agissante. Et puis c'est aussi agir en fonction de ce qu'on dit. Enfin, on dit les choses, mais si on fait le contraire, voilà, on se fait appeler... Voilà. Bon, bref, en tout cas, l'être intérieur, c'est votre troisième carte, la carte de vent, l'être intérieur de vent. Voilà, ça c'est plutôt un appel à se recentrer, à réfléchir de manière ciblée, hein, voilà, parce que l'être intérieur, on voit, c'est quand même un cercle. C'est, il faut avoir un point, un objectif et pas 36 000. L'être intérieur de vent, c'est écouter votre intuition. D'ailleurs, ça fait doublon un peu avec l'oracle de feu, qui vous dit exactement ça. Écoutez votre intuition, vous pouvez dire quelque chose qui soit agissant sans que ce soit violent. Voilà. Vous avez... ou si quelqu'un vous dit quelque chose de violent, vous pouvez lui dire qu'on n'est pas obligé d'être violent. Ensuite, vous avez en 4 le messager de Jade.
Alors Jade, c'est le plan terrestre, et quand on a le messager, ça favorise la communication, encore, il est vraiment question de ça, puisqu'avec l'oracle déjà, ça favorise les échanges, il y a peut-être un renouveau au niveau de l'activité professionnelle, il y a des nouvelles, il y a quelque chose ouais, qui peut être sympa. Une bonne nouvelle, parce que le messager, il apporte les nouvelles. Il faut que ce soit les bonnes, voilà, c'est tout, il n'y a pas le choix, le messager apporte les bonnes nouvelles. Comme ça c'est dit. Ensuite, on a en 5e position l'ambre, vous avez la roue d'ambre, qui parle d'une accélération, de quelque chose qui se transforme en vous, mais cette transformation qui était déjà entamée, qui a pu vous paraître très longue, eh bien, elle est en train enfin de se déclencher. Voilà. La roue d'ambre, c'est la transformation qui vient quand même du dedans. Donc ça vient du dedans et ça vous permet, hop, de rayonner fort avec votre aura blanche, qui n'est pas que blanche pour le coup. Voilà. Donc les empreintes, si je récapitule un petit peu, la synthèse là, ça serait la transformation intérieure qui s'accélère, le fait de cibler plus, de vous retrouver en fait, vous vous retrouvez, comme si vous étiez perdu quelque part. Le messager de Jade qui fait que vous avez plus de relations, plus d'échanges. Il y a cet oracle de feu qui parle justement d'échanges, de communication, de dialogue qui pourraient tourner au vinaigre mais qui ne le feront peut-être pas parce qu'il y a de l'écoute et parce qu'il y a une parole puissante. Voilà, la puissance du verbe. Pas de parler sans arrêt, mais de parler juste. C'est ça l'oracle de feu. Et puis l'aura, évidemment, qui vous rend vos couleurs. Merci les empreintes et ascendants empreintes et quêtes de vie empreintes. Je vais maintenant m'adresser à mes amis les roses mystiques. Et Dieu sait que j'en connais quelques-unes, quelques roses mystiques. Voilà, c'est l'ami, c'est l'amoureux, l'esthète, le poète, l'artiste inspiré, voilà. Très belle carte. La rose mystique, qu'est-ce qui va vous arriver, les roses mystiques? Non, je ne vous dis pas qu'est-ce qui va vous arriver, mais plutôt que va-t-il vous arriver comme message? Voilà, comme ça au moins, ça c'est clair. Hop, je découvre avec vous. Vous avez en carte blanche, la première carte, la nouvelle ère blanche. La question de la nouvelle ère blanche, c'est est-ce que vous utilisez toute la liberté qui est la vôtre? Est-ce que vous utilisez toute la créativité qui est la vôtre? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous pourriez vous envoler haut et à quel point vous pourriez être libre et original? Voilà. La nouvelle ère vous dit en juin 2020, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère qui commence tout juste, hein, c'est l'aube d'une nouvelle ère. Voilà. En mal vécu, c'est quand on vit dans un rêve, hein, on est dans sa bulle, on vit dans un rêve et il n'y a pas grand-chose qui arrive à l'extérieur. Ça, c'est en mal vécu. En bien vécu, c'est une vraie nouvelle ère parce on est sorti du cocon, on est sorti de la chrysalide, à l'image de ce papillon qui a un œil magnifique au milieu. Ensuite, en feu, les roses mystiques, vous avez l'Occident de feu qui vous pousse à terminer quelque chose. Vous avez commencé un truc, il faut le terminer, il faut aller au bout, il faut être patient. Voilà, votre nouvelle ère blanche, elle arrive, c'est sûr, hein, vous avez une nouvelle ère qui arrive, mais maintenant, ou alors soit la nouvelle ère va vous apporter plus de paix intérieure, vous allez redescendre, je dirais, calmement pour savourer ces nouvelles couleurs qui vous sont annoncées. Il faudra peut-être quand même en finir et renoncer à quelque chose, c'est ça aussi l'Occident de feu. Si vous ne renoncez pas à quelque chose, vous ne parvenez pas à cette nouveauté tant attendue. Vous avez le masque de vent, donc, hein, qui vous rend peut-être plus adaptable, plus souple. Il y a beaucoup de rencontres, ça favorise les rencontres, ça favorise les liens avec les autres. Le masque de vent, ça favorise aussi une sorte de... Comment dire, on aimerait être au four et au moulin, mais on ne peut pas. On a envie de faire plusieurs choses, on a envie d'avoir le don d'ubiquité, mais on ne l'a pas forcément. Par contre, on est capable, avec le masque de vent, d'agir ou de réagir sur plusieurs fronts en même temps. C'est tout à fait possible. Mais ça comporte ses risques. Voilà. Donc c'est la dispersion, hein, en un mot. Mais en positif, c'est souplesse, adaptabilité, voilà, richesse relationnelle, sociale, vie sociale riche. Vie sociale intéressante. On a en 4, maison 4, donc le corps du monde qui arrive dans le jade, donc le plan terrestre. Corps du monde de jade, tiens, ça c'est déjà apparu dans un autre tirage.
c'est le fait de réaliser ce qu'on a dans la tête. Parce que je connais ça, j'ai une super idée, et puis finalement je me dis non. Je réalise pas, je manifeste pas dans le réel ce que j'ai eu dans la tête, et c'est regrettable parce que ça reste de l'ordre de la théorie. Voilà, c'est dommage. Donc vous avez de bonnes idées, c'est ce que dit le monde de Jade, vous avez de bonnes idées. Si jamais vous l'avez déjà dans un autre tirage, parce que je sais que vous furetez un peu dans les vidéos pour voir votre signe, votre ascendant, votre quête de vie, si vous êtes déjà, voilà, si je vous ai déjà parlé du monde de Jade, il est donc urgent de construire votre cabane et d'acheter les matériaux, de les trouver, faites comme vous pouvez, mais maintenant il faut passer à la matière. C'est ça le corps du monde de Jade. Différemment, à mon avis. Et enfin, le sphinx d'ambre qui vous dit vous êtes votre premier thérapeute, hein, c'est vous-même qui guérissez de vos blessures, vous êtes votre premier assistant, votre meilleur ami, c'est vous-même. D'ailleurs, pour la rose mystique, qui est le signe de l'amitié, on peut dire que voilà, faut avoir de l'estime de soi, hein, donner aux autres, être généreux avec les autres, oui, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à soi. Pourquoi je dis ça? Ah oui, le sphinx d'ambre, donc qui vous dit vous trouvez l'unité. Ne vous compliquez pas la vie. Avec le sphinx d'ambre, vous pouvez très bien être aidé si vous avez besoin d'aide, ou aider vous-même quelqu'un s'il y en a besoin. C'est la solidarité, le sphinx d'ambre, c'est l'union, l'unité. Sur le plan amoureux, c'est les retrouvailles, c'est le rassemblement, c'est hyper positif. Voilà. Il y a l'idée de guérison avec le sphinx d'ambre. Voilà, mes chers amis rose mystique, vous avez un très beau tirage qui commence avec une nouvelle ère blanche. Je vous souhaite d'ouvrir les portes de cette nouvelle ère. Occident de feu, peut-être renoncer à quelque chose dans la paix de l'esprit. Le masque de vent, qui vous parle de votre vie sociale qui peut s'épanouir. Pour la rose mystique, ça peut être très important, même si la rose mystique ne se livre pas forcément facilement. Et on a passé à l'action concrétisée. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi les principes 5, les équinoxes, les empreintes, les roses mystiques. Je vous embrasse et je vous dis au plaisir.